Bonjour tout le monde. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 7 avril pour vous faire le message du mois d'avril. Donc, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui est là au niveau énergétique et aussi je vais transmettre des messages à différentes personnes qui m'ont transmis leur nom et date de naissance. Juste avant, il y a eu beaucoup d'abonnés dernièrement, donc merci beaucoup de votre intérêt. Merci de me suivre sur ma chaîne. Et ben, je me présente un petit peu. Je m'appelle Isabelle Gervais pour ceux qui le savent déjà. Ben, dans le fond, moi, je suis massothérapeute et je travaille également dans l'énergie des gens. Donc, il y en a plusieurs qui m'appellent et qui me disent: «Oh mon Dieu, je ne savais pas que tu faisais ça.» Ben, c'est pas quelque chose que je vais parler si la personne ne m'en parle pas nécessairement. Donc, c'est sûr que moi, je différencie beaucoup mes volets massothérapie. Donc, j'ai une clientèle qui vient pour ça. Et à ce moment-là, ben, ils ne veulent pas nécessairement entendre parler de l'énergie ou de tout ce que je peux faire autour. Et ben, quand les gens viennent me voir en massothérapie, ça reste en massothérapie. Je ne commencerai pas à travailler dans l'énergie ou transmettre des messages. Donc, c'est vraiment différent. Donc, oui, je travaille dans l'énergie des gens. Je transmets des messages et ben, je peux faire toutes sortes de travail. Donc, pour ceux qui savent, je fais des soins énergétiques autant à personne qu'à distance. Ça dure 1 heure et demie. Je pense que j'en ai parlé dans des vidéos avant par rapport à ça consiste à quoi un soin énergétique? Donc, dans tous les soins à distance qui se fait en énergie, j'ai aussi le travail de lumière, j'ai les confidences énergétiques et j'ai la consultation, lecture du corps et de l'âme. Et prochainement, il va y avoir aussi plusieurs nouveaux soins à venir. Donc, je vais les dévoiler graduellement au fur et à mesure lorsque ça sera plus mis en place. Donc, c'est important aussi que vous sachiez, lorsque vous prenez rendez-vous avec moi, de pas, moi, je ne demande pas à la personne qu'elle, moins j'en sais, mieux que c'est. Donc, je ne veux pas que vous me parlez de vous. Des fois, les gens ont tendance à s'ouvrir trop rapidement. Donc, moi, tout de suite, je vous ferme la porte. Donc, moins j'ai d'informations et mieux que c'est parce que je ne veux pas que vous pensiez que je prends ces informations-là et ensuite, je les retourne. Donc, pour mon avantage. Alors, vous savez que quand vous faites affaire avec moi, ben, je ne sais rien de votre situation et je vous transmets qu'est-ce qui est là, puis je fais le travail qui a besoin aussi d'être fait. Donc, dans votre énergie, avec toujours votre permission, votre autorisation. Donc voilà, pour mes prochaines disponibilités, ça va déjà fin mai. Cette semaine, j'ai dû d'ailleurs annuler tous mes rendez-vous. Donc, ceux qui avaient rendez-vous avec moi, je suis désolée. Donc, c'est des choses qu'on ne contrôle pas avec la COVID. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a testé donc positif. Donc, moi, je touche toujours à du bois, mais je suis testée négatif. Donc, c'est sûr que lorsque je vais recommencer lundi, je vais faire mon test pour être certaine que je suis toujours négatif et je vais pouvoir continuer mon travail. Mais cette semaine, je me suis plus occupée de ma famille. Donc, si vous me suivez sur ma page Isabelle Gervais, Masso Énergie, probablement que vous êtes déjà au courant de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose. Donc, ce mois-ci, moi, quand que je fais mon live, je ne sais pas hein, comment je m'enligne, qu'est-ce que je vais vous dire. Donc, on y va vraiment comme ça vient. Je vais vous transmettre tout de suite les messages du mois d'avril par rapport à qu'est-ce qui est là dans l'énergie de façon générale. Donc, c'est sûr que ça peut venir toucher plusieurs d'entre vous. Peut-être que vous allez vous sentir pas concerné par rapport à qu'est-ce qui va être dit, transmis, puis c'est bien correct. Donc, prenez qu'est-ce qui fait votre affaire. Et par la suite, ben, j'ai toujours mes 2 listes. Donc, on va commencer les messages. Je nomme seulement le prénom pour garder la confidentialité de la personne et je transmets les messages qui sont là par rapport à l'énergie du mois d'avril. Donc, je dis du mois d'avril parce que
les messages qui sont là, c'est par rapport à comment la personne se sent. Fait que aujourd'hui, on est dans le mois d'avril et c'est là que je transmets, moi, les messages. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça l'énergie du mois d'avril. Donc, je me concentre un petit peu et par la suite, je vous transmets qu'est-ce qui est là en énergie dans le mois d'avril. Donc, pour plusieurs d'entre vous, on se sent essoufflé. Donc, on est tanné de se sentir garroché, de se sentir mis face à des situations qui sont souvent changeantes, donc, et dérangeantes. Alors, il y en a plusieurs qui peuvent être mis face à des situations changeantes, qui viennent nous déranger, qui ne fait pas nécessairement notre affaire. Puis, on a comme juste le goût de s'arrêter par moment. C'est comme si on n'en peut plus. Il y en a beaucoup là, qui sont à bout de souffle, sont tannés de courir, sont tannés de... tu sais, il y a beaucoup d'instabilité présentement. Donc, on fait face à beaucoup de situations, puis c'est comme si c'est pas une situation, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en même temps. Et on est tanné de se sentir mis face à l'épreuve, de se sentir mis face à un pépin, à quelque chose qui est là. Donc, on a juste le goût de sortir de tous ces embouteillages-là parce que c'est un peu comme ça que les gens peuvent se sentir présentement. C'est comme si on peut se sentir pris dans un embouteillage. Et quand on se sent pris dans un embouteillage, on peut par moments étouffer ou même se sentir à bout de souffle. Donc, on a juste besoin de faire le vide et de s'éloigner de toutes ces turbulences-là qui nous entourent. Donc, parce que les turbulences, moi, je les vois ici avec plein de choses qui viennent affecter donc la personne. Et on est tanné, on est comme juste... on veut juste se sortir de cet embarras-là, de cette crise-là. Et par moment, ça peut être des crises, mais à tous les niveaux. Donc, il peut y avoir ici une crise économique. Il peut y avoir tout ce qui est en lien avec la guerre. Donc, tout ce qui est dans des pays éloignés, mais où ce que ça crée donc des remontées, des perturbations, de l'agitation, ça crée même par moments de l'épuisement. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent se sentir comme épuisés, à bout, et souvent, ça va être, on est comme dans c'est comme si on sent que tout marche à ralentissement. Donc, que ce soit dans notre quotidien. Donc, on se doit ici de ralentir. Et autant qu'on se doit de ralentir que il y a tellement de perturbations qui sont là qu'on a juste des fois par moment plus le goût d'avancer. C'est juste qu'on n'est plus capable. Donc, parce qu'on est comme débordé. Et de faire attention aussi parce qu'il y en a qui peuvent voir plus noir. Donc, il y en a qui peuvent voir plus noir. Alors, il est temps que le printemps y arrive et que la luminosité fasse son entrée ici, là. Alors, les choses vont se replacer. Plus que la lumière va revenir, plus que les journées rallongent, on va comme prendre un autre rythme. Donc, on va être moins affecté.
il va y avoir une transition qui va se mettre en place entre les deux. Donc, on est un peu dans cette transition-là présentement et il y en a plusieurs qui peuvent se sentir bouleversés, dépassés, surpassés. Puis, on a comme juste le goût de shifter, là. Donc, faut, faut se ramasser à quelque part d'autre. Donc, on va se rendre ici à un nouveau point où est-ce qu'on va se casser moins la tête. Il va y avoir moins de casse-tête, moins de turbulences. On va se sentir moins infecté aussi. Donc, les infections vont être moins présentes, que ce soit dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc, ça va, avec l'arrivée du beau temps, on dirait que les choses vont redescendre. Donc, ça ne sera plus rendu à un niveau qui peut devenir et qui peut être présentement accablant. Donc, c'est comme si des fois, on dirait que les choses vont vite, très vite. Alors, il y en a aussi beaucoup, hein, on est entouré de personnes un peu rebelles, si on peut dire. Donc, il y a toutes sortes de monde dans notre monde et c'est parfait ainsi. Donc, c'est juste qu'il faut s'ajuster à certaines situations dans notre quotidien. Et il faut regarder qu'est-ce que ça vient nous faire vivre intérieurement lorsqu'on rencontre une personne qui nous fait réagir. Donc, on réagit beaucoup. Quand il se passe quelque chose, portez attention. Donc, dans votre quotidien, vous allez réagir beaucoup. Donc, les gens réagissent beaucoup. Puis, il faut faire baisser la pression dans la société. La pression, elle est à une intensité extrême. Donc, tout est à l'extrême. Les choses fonctionnent à l'extrême. On réagit à l'extrême. Alors, il faut redescendre tranquillement et moins réagir par rapport à qu'est-ce qui est là. Donc, se poser la question, qu'est-ce qui me fait réagir par rapport à qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce que je vois? Et s'éloigner. Donc, il y a place ici à s'éloigner et faire le point. Donc, il y en a beaucoup qui ont besoin de faire le point aussi. Donc, apprendre à se détendre. Hein? C'est donc bien dur de se détendre. Comment qu'on fait se détendre? Il y en a même qui ne savent pas comment. Donc, sont toujours comme stimulés. Et on est toujours porté à réagir constamment ou être dans l'activité. Donc, on se sent dans une activité constante. Alors, si c'est pas par la TV, c'est par rapport à qu'est-ce qui est là qui nous fait réagir. Si c'est pas ça, c'est qu'on va prendre notre téléphone et on va se stimuler. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup là. Puis, à un moment donné, c'est que là, on n'a plus d'énergie, puis on n'a comme juste plus le goût. Il y en a beaucoup qui ont le goût même d'abandonner. Donc, on est face à quelque chose, puis c'est juste, ça ne nous tente pas. On n'a pas l'envie. Des fois, on dirait que l'ambition est plus autant là qu'elle a déjà été. Donc, c'est normal. Alors, ne paniquez pas surtout, puis soyez à votre écoute. Donc, c'est correct, j'ai pas le goût aujourd'hui, je me casse pas la tête, je me donne pas de pression, ça sera demain. Alors, sans nécessairement vouloir viser quelque chose à tout prix. Donc, allez-y comme ça vient. Vous avez besoin d'être à votre écoute et vous avez besoin aussi de vous arrêter. Hein? On ne s'arrête pas assez. Donc, voilà, pour le mois d'avril, on est pris dans l'embouteillage, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour et on est pris dans cet embouteillage-là. Donc, on va fermer les yeux et on va créer ici un relâchement. Donc, fermez les yeux tout simplement et moi, je vais aller travailler sur vous avec votre permission.
Donc, vous avez tout simplement besoin de dire que vous acceptez ici mon travail que je vais faire. Donc, j'accepte le travail qu'Isabelle va me faire. Donc, automatiquement, lorsque vous allez émettre cette phrase-là, il y a un travail qui va aller autour de vous. Donc, on va créer ici une déprogrammation. Donc, on vient désamorcer. On vient éloigner toute pression, turbulence. Donc, si on se sent envahi par moment, si on se sent pris, affecté, on vient dédramatiser aussi certaines situations. Au niveau de votre cœur, de votre vie, où tout peut retrouver et reprendre son sens, si vous le voulez réellement. Donc, vous pouvez le dire, je le veux. Donc, je veux que tout puisse retrouver et reprendre son sens à travers moi, me rétablir, me remettre sur mes deux pieds, retrouver de ma stabilité dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit. Donc, un désamorçage se fait actuellement. Et j'éloigne tout ce qui m'envahit, tout ce qui me trouble. Tout ce qui me fait peur. Et je peux prendre une bonne inspiration. J'éloigne les énergies négatives. Je mets en place et j'effectue ici la trajectoire des courants qui passent à travers toi. Inspire comme il faut. Et à l'expiration, tu peux sentir déjà moins de résistance. Donc, la pression ici diminue au niveau de l'intensité qu'il a dans ta tête et dans ton esprit. Le calme s'installe et j'apprends à me déposer, à ralentir.
il y aura moins d'obstructions qui m'entourent et qui peuvent à la fois m'envahir donc plus de confort à l'intérieur de moi pour mieux me déplacer et circuler, atteindre mes objectifs. Je ressens de plus en plus ce calme et je m'abandonne dans ce calme que je ressens. Donc, laisse ton corps s'imbiber. Laisse ton corps absorber. Laisse ton corps se noyer dans ce calme. Et laisse ce calme t'envahir. S'imprégner de tout ton corps. Écoute ce silence et permets-toi de connecter avec ce silence. Et tu peux juste être bien dans ton moment. Et tranquillement, tu peux revenir à toi. Ouvrir tes yeux tout doucement. T'étirer. Ça prend pas grand-chose. Juste pour ralentir un peu. Et en même temps, ben, c'est tout simplement de remercier pour le travail qui a été fait. Donc, un travail de désamorçage. Alors, peut-être que tu peux avoir senti certaines choses, peut-être pas. Ça dépend de ton niveau de sensibilité et d'ouverture. Donc, tu peux toujours m'écrire si tu veux me partager ce que ça te fait vivre.
Moi, j'ai bien senti, en tout cas, ça a juste fait du bien de plus me sentir dans le trafic. Alors, on va y aller pour les personnes qui m'ont transmis leurs infos. Je ne sais pas combien de temps que je vais avoir pour en faire, mais bon. J'y vais avec ma liste du mois d'avril. OK. J'y vais avec une Joanne. Donc, Joanne, pour toi. Toi, tu peux te sentir aussi beaucoup dans des turbulences, donc des hauts, des bas. Euh, des fois, on dirait qu'on est insatisfait de soi-même. Donc, on peut vouloir atteindre quelque chose, puis on ne parvient jamais nécessairement à l'atteindre. Des fois, c'est comme si toi, tu essaies de trop atteindre la perfection. Donc, fais attention de ne pas atteindre la perfection. Donc, ça va toujours être dur pour toi si c'est comme ça que tu envisages puis tu entreprends à vouloir faire les choses. Donc, tu vas dégringoler. Et par moments, c'est comme si toi, tu as l'impression que tu redescends constamment. Donc, puis là, des fois, ben, on va s'acharner par rapport à certaines choses. Ouais, mais moi, je peux pas dégringoler, je peux pas rester là où ce que je suis. Donc, on veut atteindre l'excellence et souvent, ben ça nous prend de notre énergie, ça nous prend de l'intensité, puis ben, on peut se décourager facilement dans ces moments-là, dans ces moments où ce que ça devient trop intense pour toi. Donc, on peut s'acharner, ça va être difficile. La barre est haute. Alors, il faut descendre et de ne pas nécessairement toujours percevoir les standards qui sont là. Et des fois, on dirait que toi, tu vas te comparer aux standards. Donc, on va rentrer dans une comparaison. On va vouloir atteindre une excellence. On va mettre la barre qui est haute, puis on dégringole dans ce temps-là. Donc, c'est pas nécessairement la bonne façon. C'est pas de cette façon-là que tu vas progresser dans ta vie. Alors, fais attention, descends les standards. Donc, ne regarde pas les comparaisons et vas-y graduellement en étant dans une constance. Sois constante dans ce que tu fais et tu vas voir progressivement un progrès que tu vas parvenir à mettre en place ici. Donc, il faut du temps et de l'investissement et surtout de la patience. Voilà pour Joanne. Donc, j'y vais avec une autre personne. Avec une Josée. Donc, Josée, pour toi, tu t'acharnes, tu es déterminée, puis on dirait que tu te laisses pas faire. Alors, des fois, on dirait que tu as été à terre, ça a été difficile, puis on essaie de se relever. On essaie de se relever. Et c'est difficile parce que des fois, c'est comme s'il y a une empreinte qui est là. Donc, on a tendance à rester écrasé. Donc, il y a beaucoup d'immobilité là. Nos capacités même sont réduites par moment. On peut se sentir fatigué puis dépassé par tout ce qui nous entoure. Donc, la fatigue est là. On peut se sentir, c'est comme si on veut se délasser de quelque chose, mais on ne sait pas comment y arriver.
Donc, je suis comme prise dans une confusion, puis c'est dur de me sortir de là. C'est comme si on vient toujours retrouver son trou. Donc, on revient dans, 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 dans un trou ici. Donc, c'est difficile pour toi. Et tu t'acharnes. Donc, on s'acharne. Mais des fois, on dirait que tu n'y vas pas toujours de la bonne façon. Alors, fais attention, José, parce que tu peux regarder et te prioriser davantage. Des fois, on dirait que tu es là parce que tu t'acharnes aussi par moment. Donc, par moment, tu peux t'apitoyer sur ton sort. Puis il faut que tu aies un but puis un objectif réellement pour progresser. Alors, pense à, tu le fais pour qui au juste et tu le fais pour quoi? Et ça va te sortir de là. Donc, tu vas sortir de ce trou-là. Parce que des fois, on dirait que tu viens pas à bout de voir toute l'importance que tu peux avoir. Donc, on dirait que tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas comme les autres peuvent te voir, comme les autres peuvent te percevoir. Donc, il serait temps pour toi que tu puisses te voir avec un nouveau regard. Donc, apprends à te voir de façon différente. Apprends à reconnaître le progrès. Donc, même si tu as l'impression que tu t'en sors pas, parce que pour toi, c'est comme si on dirait que tu as une impression que tu t'en sors jamais. Donc, c'est de faire attention, c'est faux, c'est pas vrai que tu t'en sors pas. Donc, il y a du progrès. Mais des fois, on dirait que c'est plus long. Ça peut être long. Et qu'est-ce que ça fait si c'est plus long? Donc, tu as besoin ici d'apprendre à t'aimer davantage. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait, puis tu n'as pas besoin d'être autant demandante envers toi-même. Des fois, on dirait que tu t'en demandes tellement, tu peux tellement être dur sur toi que tu n'auras même pas le goût. C'est trop dur. C'est trop dur. Alors, des fois, on dirait qu'il faut justement créer toi aussi une déprogrammation. Donc, se percevoir sous un autre angle, se voir sous un autre œil et t'apprécier davantage. Donc, t'apprécier pour qui tu es vraiment. Et c'est important que tu saches que tu as de la valeur. Donc, reconnais ta valeur. Puis, pour toi, José, je veux que tu fermes tes yeux et que tu puisses revenir ici à l'intérieur de toi et viens recontacter ta valeur. Donc, tout ce qui est en lien avec ta divinité et ta féminité. Donc, des fois, on dirait que tu as besoin de recontacter l'aspect féminin. Viens recontacter cet aspect féminin en toi auquel tu as besoin de t'associer. Donc, des fois, c'est comme si tu as besoin de renaître. Tu as besoin de sortir de l'eau où tu es, de retrouver ton espace, t'associer à ta lumière. Donc, je viens vraiment bien t'entourer pour que tu puisses être fier de toi. Reconnaître tes valeurs. Donc, d'arrêter de t'ignorer. Et il y en a beaucoup qui s'ignorent. Donc, on ne peut pas continuer en s'ignorant.
Alors, ça peut être bon pour toi si tu te permets de fermer tes yeux et de venir contacter à tes valeurs. Donc, voilà pour toi, José. J'ai fait un petit travail. Voilà. J'y vais avec une autre personne. Je vais tourner ma page. Je vais avec une Véronique. OK. Véronique, pour toi, oh mon Dieu, c'est pas facile ces temps ici. Donc, l'énergie, elle est à la baisse. Puis, ben, on ne sait pas comment remonter. On ne sait pas comment remonter par rapport à une situation qui est survenue, qui est arrivée. C'est comme si toi, tout est drainé. Donc, on a été drainé complètement. Alors, l'énergie, il y a de moins en moins d'activité au niveau de ton énergie. Elle a besoin vraiment tu as besoin d'être rempli à plusieurs niveaux. Puis, moi, ça me dit que je ne peux pas te laisser dans cet état-là. Donc, on va faire un travail sur toi à distance. Ça urge là, parce que toi, t'es comme déconnecté, donc t'es plus associé à les courants ne passent plus. Donc, il y a eu une grosse éruption. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu arriver, mais ton corps, donc ton corps physique ici, euh, on dirait qu'il se sent euh, on est démuni, donc on ne retrouve pas de ses capacités. On vient pas à bout de se réaccorder. Il y a du réaccordage qui a besoin d'être fait. Donc, je vais juste me placer ici, puis je vais faire un petit travail. Donc, je vais juste faire un petit travail pour toi. Donc, il faut vraiment recréer une ouverture et remplir beaucoup à tous les niveaux. Donc, c'est un peu comme si notre accordéon ici serait brisé. Donc, moi, je viens vraiment créer euh, un réalignement dans les circuits. Donc, c'est vraiment d'une extrémité à l'autre ici. Donc, pour que l'échange puisse se faire. Donc, que l'énergie ne soit plus corrompue ici. Alors, c'est bien important que tu puisses accepter ce soin. Et ce soin est destiné seulement à Véronique. C'est important de le mentionner. Donc, toutes les autres personnes, vous n'avez pas accès à ce soin parce que votre condition est différente. Donc, d'une personne à l'autre, la condition peut souvent être différente. Et ce n'est pas un soin qui peut être adapté à tous ici. Donc, ça, c'est important. Il y a des soins où ce que vous l'activez et il est fait
Donc, vous pouvez l'accueillir, vous pouvez en bénéficier. Le soin ici est, et peut être actif que pour Véronique. Donc, ici, je viens vraiment travailler à cet endroit et on va créer plus d'ouverture. Donc, il n'y aura plus de corruption. L'échange se fait, le transfert se fait et on a rempli donc à tous les niveaux. Donc, tu vas t'apercevoir que progressivement, tu vas reprendre du poil de la bête. Donc, tu vas parvenir à conserver ici de ton énergie interne et l'énergie externe. Puis, ben, c'est rare, hein? Depuis que je fais mes messages du mois, j'ai jamais fait un travail d'urgence. Donc, c'est comme si ça, c'était vraiment un travail, donc d'urgence. Et lorsqu'on dit un travail d'urgence, c'est que c'est dans l'énergie, c'est important là, que ça soit fait très rapidement. Donc, je reviens ici. Alors, je ne veux pas avoir l'air à le faire. Ça me gêne un peu de le faire devant vous, fait que je me place de côté comme ça. Je peux vraiment effectuer le travail aussi, là, puis c'est plus, ben, c'est précis, puis ça va vraiment à la personne là, qui était dans le besoin. Donc, c'est fait pour Véronique. Donc, c'était vraiment, toi, un travail qui se devait d'être fait en urgence. Donc, une fois que tu as accepté, c'est bien important aussi hein, de remercier. Alors, remercier. Donc, hey boy, hein? Le temps file, je me souviens plus, je me souviens même plus à quelle heure j'ai commencé. Mais habituellement, j'ai le temps d'en faire 6, fait que go, on continue avec notre autre liste. Ici, c'est les gens qui veulent des messages pour tous les mois. Donc, sachez que si vous m'avez écrit en privé, vous êtes bien sur ma liste que je transporte avec moi de mois en mois. Donc, j'y vais avec j'en ai recto verso. Tiens, on va y aller comme ça. J'y vais avec une Véronique. Donc, Véronique, pour toi. On est beaucoup stressé, il y a beaucoup de nervosité à l'intérieur de toi, Véronique. Donc, il faut que tu apprennes à t'arrêter, on dirait. Alors, pour toi, c'est difficile de tirer sur le fil, puis
de rien faire. Tu n'es pas capable de rien faire. Donc, il faut toujours que tu sois en train de faire quelque chose. Donc, quand tu te retrouves à rien faire, des fois, on dirait que ça panique. Donc, t'as peu, là, il faut que je me trouve de quoi à faire. Alors, c'est comme si il faut que tu puisses t'autoriser des moments de rien faire. C'est juste ça. Toi, là, en avril, là, on veut vraiment que tu prennes des temps, que tu fasses rien, même si c'est dur. Donc, que ce soit écouter un programme, que ce soit de lire un livre. Donc, même lire un livre, on vient me dire que c'est pas vrai, tu es en train de faire quelque chose. Un programme, tu es en train d'écouter. Donc, c'est vraiment tout simplement d'être mis face à rien. Donc, c'est comme si graduellement, tu peux être amené à faire de la méditation. Et on pose la question ici, est-ce que tu as déjà pensé de méditer? Donc, peut-être de t'informer dans ton environnement, autour de toi, s'il y a des séances de méditation. Et si oui, d'y aller. Mais il ne faut pas que ça soit des séances de méditation où on va te faire plein d'affaires, soit en visualisation ou autre. Donc, c'est vraiment de la méditation, mais sans nécessairement qu'on te donne une direction. Parce que toi, tu es toujours comme dirigé. Et ben, on veut que ça soit rompu. Donc, on ne veut pas que tu te sentes dirigé dans quelque chose. Alors, essaie de vérifier s'il y a quelque chose dans ton environnement qui existe ou tout simplement toi, permets-toi de faire des petits moments, que ce soit des répits, du silence. Donc, rien faire. Et ça va te faire du bien. Puis, tu vas regagner beaucoup en énergie dans ces moments-là. Donc, ça va être des moments qui vont être forts en énergie. Et toi, Véronique, tu peux être sensible beaucoup aux énergies. Donc, tu as un niveau de sensibilité. Il y a des choses qui peuvent se développer. Donc, tu peux parvenir à développer certaines de tes facultés. Tu as des dons. Sauf que ça sommeille à l'intérieur de toi. Donc, il y a moyen ici, si tu veux investiguer davantage par rapport à un don de toi, un don de soi, tu peux parvenir à l'éveiller et à ce que ça puisse prendre forme dans ta vie. Des fois, on dirait que tu as juste peur. Donc, ça peut être la peur qui va te freiner. Ça peut être que tu as rencontré des choses, puis tu étais vraiment insécure par rapport à ça. Donc, tu as besoin d'être bien encadré si tu veux ou si tu cherches à développer certaines de tes facultés. Donc, c'est important que tu saches comment faire et comment aussi les utiliser. Donc, et surtout, comment bien te protéger. Alors, voilà, c'était pour toi, Véronique. Il me semble que ça fait 2 Véroniques que j'ai. Ben oui, regardons ça. Fait que là, vous allez devoir vous démêler les 2 Véroniques, savoir qu'est-ce qui va le plus vers une et qu'est-ce qui va le plus vers l'autre. Souvent, c'est que ça devrait être facile à vous repérer. Donc, j'y vais avec une autre personne. J'y vais avec une Lynn. Donc, des fois, on dirait que on peut rester enfermé avec une peine qui est là, Lynn. Donc, on va être sous réserve. On va rester. On a un petit côté réservé, hein? On veut pas.
On veut pas communiquer toujours avec qu'est-ce qui est là, avec qu'est-ce qui nous a fait de la peine. Donc, Lynn, ici, il faut que tu ailles rejoindre ta peine. Donc, va rejoindre ta peine, va communiquer avec elle, va entendre et laisse ta peine s'exprimer. Parce qu'il y a une peine qui est là, ça peut être une peine qui est là depuis longtemps. Elle dort là, elle s'est installée là, mais elle fait du ravage à l'intérieur de toi, cette peine-là. Donc, va connecter avec ta peine à l'intérieur de toi, puis permets-toi de l'exprimer, exprime ton chagrin et ça a besoin d'être réveillé et ça ne doit pas t'envahir ainsi. Donc, des fois, toi, tu as l'impression que tu es pris dans un cycle, dans quelque chose, dans ton quotidien, et ça peut même te prendre beaucoup d'énergie. Donc, des fois, peut-être que tu as l'impression que tu perds souvent d'énergie. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Il me semble que je ne suis pas capable de relever, je ne suis pas capable de remonter. Bien, souvent, c'est toute cette peine-là qui prend la place. Donc, cette peine-là, elle sommeille en toi. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connecter à elle et de la laisser, de la libérer. Donc, il y a des libérations qui ont besoin d'être faites par rapport à un chagrin que tu portes, par rapport à une peine. Alors, il y a un beau travail qui peut être fait en toi et vas-y de façon progressive. Hein? Ça peut être tout simplement d'avoir une aide qui peut t'assister, donc de bien communiquer ta peine à un professionnel de la santé. Donc, sens-toi bien entouré et laisse-toi aller avec ce chagrin-là. Et ça va tellement te faire du bien si tu peux ne plus laisser cette peine-là s'alimenter en toi. Parce que par moment, c'est comme si ça dort, ça sommeille, mais ça alimente des choses à l'intérieur. Donc ici, c'est de permettre au cycle de se briser et de ne plus alimenter. Donc, tout ce qui vient entourer ton chagrin. Alors, c'est pour Lynn. J'y vais avec une autre personne et ça sera la dernière parce que si j'en fais 6, je pense que je suis pas mal dans mon temps. J'y vais ici avec un autre Lynn. Donc, on y va avec des doubles. Il y a eu 2 Véro, 2 Lynn. OK. Donc, pour Lynn, la deuxième Lynn, donc, il peut avoir ici de la douleur, que ce soit de la douleur musculaire, que ce soit, des fois, on dirait que il y a beaucoup de douleur musculaire qui est là. Toi, ton énergie, Lynn, elle est toute condensée et prisonnière au même endroit. Donc, il y a un travail qui peut être fait pour aller déprendre l'énergie qui est là et qui est saccadée. Donc, c'est saccadé, c'est pris à cette région-là. Donc, ça peut être ici, que ce soit dans un épaule, il y a de la condensation dans un épaule, il y a de la condensation dans un bras également. Donc, il y a de la condensation. Des fois, on dirait que c'est tout sur le même côté. Et ça peut être le côté droit.
par moment qui est comme mobilisé. Et ici, ça l'amène, notre mobilité devient réduite. Donc, on ne sait plus quoi faire dans ces moments-là. Parce que là, tout est comme condensé, mobilisé. Alors, pour toi, faut changer l'énergie. Donc, l'énergie, elle est vraiment encrassée. Et lorsqu'on dit que c'est de l'énergie encrassée, c'est comme si on laisserait l'eau du bain avec plein de déchets dedans. Et là, ça devient, c'est comme s'il y a de la moisissure là-dedans. Alors, c'est comme si, c'est ça, il y a de la moisissure là-dedans. Alors, c'est juste pour comparer ici, sous le plan physique et dans les plans énergétiques, on fait la comparaison pour que tu puisses bien comprendre. Donc, il y a un travail qui se doit d'être fait. Il faut supprimer donc toute cette énergie-là et la rebalancer. Donc, il faut rebalancer, il faut remplir et il faut que ça soit avec de la nouvelle énergie. Donc, on a besoin d'énergie positive, on a besoin ici qu'il y ait certaines choses qui reprennent. C'est comme si on va amener du nouveau sang. Donc, le fait d'amener de la nouvelle énergie va amener du nouveau sang également. Donc, va permettre ici à une progression des tissus de s'oxygéner à nouveau. Puis des fois, c'est comme si tes tissus manquent en oxygène. Alors, c'est important aussi de bouger régulièrement, d'être bien actif physiquement et d'activer ton énergie aussi. Alors, de quelle façon tu peux l'énergiser, activer ton énergie? Bouge. On la fait bouger. On fait bouger, bouger, bouger rapidement. Donc, on crée de l'activité ici dans l'énergie de la région. Et ça va venir travailler tout autour. Alors, c'est important d'amener, de ramener du mouvement régulièrement, de shaker, de bouger et il faut aussi qu'il y ait une transmutation. Et lorsqu'on parle de transmutation, il faut vider le vieux et ramener du nouveau, du nœud. Et ça, c'est la comparaison à l'eau du bain, donc les déchets qui ont été mis dans le bain. Il y a toujours un ménage qui peut être fait et ça va ramener un nouvel équilibre ici. Donc, ça va avoir des répercussions dans ton corps physique et même psychologique parce qu'à un moment donné, c'est comme si le physique est atteint, l'énergétique aussi, et graduellement, ça peut être au niveau de la tête qu'on peut se sentir. C'est comme si des fois on dirait que, voyons, qu'est-ce qui se passe avec mes pensées? Il me semble que j'ai plus de mémoire ou la réaction positive, donc c'est moins bien nourri dans le cerveau. Alors, ici, on parle de tout ce qui est attrait avec les pensées. Donc, faire attention. Il peut y avoir des pensées qui deviennent toxiques à la longue. Lorsqu'on est intoxiqué à quelque part, ça peut prendre de l'ampleur et aller intoxiquer les autres zones. Donc, à un moment donné, c'est que ça devient un tout quand on ne réagit pas ou quand on ne fait pas faire de soins ou de traitement à temps. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être fait rapidement dans un échange, alors qui va avoir besoin d'être fait. Puis, c'est comme si toi, ben c'est le côté droit. Il peut même en avoir du côté gauche. Donc, mais pour l'instant, c'est comme si on commencerait du côté droit. Par la suite, ça va nous réaligner vers le côté gauche. Alors, il y a vraiment un grand travail qui a besoin d'être fait.
Donc, puis, ça va éliminer des pressions qui peuvent être là. Donc, en travaillant en premier du côté droit et par la suite côté gauche. Oui, parfait. Donc, voilà tout le monde. J'ai terminé mes messages pour le mois d'avril. Je suis vraiment désolée d'avoir fait mon live tard, mais tu sais, vous savez que je fais ça complètement de façon gratuite. Alors, je veux pas me stresser avec il faut que je le fasse en début de mois parce que sinon, je vais tout arrêter. Alors, je vous livre ça quand j'ai un moment. Puis présentement, ben, c'était un bon moment. Je suis toute seule à la maison, alors j'en profite. Et je me suis dit, go, je me lance, je vais aller voir pour faire le message du mois d'avril. Donc, je m'en viens ici, puis je vous transmets qu'est-ce qui est là, tout simplement. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait super plaisir de te revoir. Ça m'a fait plaisir aussi, je le vois, si tu t'es abonné à ma chaîne YouTube, Isabelle Gervais, Tranquillité d'être, ça me dit que tu t'es abonné et ça me nomme ton nom. J'ai pas les noms de tout le monde. Par exemple, je suis pas capable de voir tout le monde, mais il y en a que ça me dit leur nom. Alors, telle personne s'est abonnée à ta chaîne. Alors, je te remercie. Ça me fait plaisir de savoir que mes choses t'intéressent. Puis, ben, gêne-toi pas, like ma vidéo, puis tu peux la partager aussi si tu penses qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, gros bisous, puis je te dis, ben, on se revoit en mai, le mois de ma fête. Alors, à bientôt. Bye bye.